Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie où on va parler de rotation. Donc dans la partie précédente on avait parlé de cosinus et de sinus et d'angle orienté, et maintenant on parle de rotation d'une figure, d'un point, voilà. Alors petite pause, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, inscrivez-vous sur learnian.net qui est juste au-dessus pour voir le reste du cours de première S en ligne de façon structurée. Ça sera plus facile pour vous que sur YouTube. Voilà. Donc, rotation, définition. Soit grand O, un point du plan. La rotation R, petit r de centre grand O et d'angle alpha, transforme un point grand M en un point image M', tel que OM' est égal à OM en distance. La distance OM' et la distance OM sont égales. Et l'angle OM est égal à alpha modulo de pi. Alors ici, petite remarque, donc, une rotation, c'est donc une fonction du plan dans le plan. C'est-à-dire à tout point du plan, j'associe un autre point du plan qui respecte les propriétés OM' est égal à OM en longueur, c'est-à-dire la longueur OM' est égale à la longueur OM, et l'angle OM est égal à alpha modulo de pi. Et ça, c'est cette fonction-là, c'est la rotation petit r de centre O et d'angle alpha. Donc voilà. Donc ici, là, si ici j'avais alpha ici, voilà, la fonction qui transforme n'importe quel point M en un point M' de la même manière qu'ici, et ben ça serait la rotation R de centre O et d'angle alpha. Remarque, alors quelques propriétés des rotations. Donc déjà, l'image du centre O, c'est O lui-même. On dit que grand O est invariant. En effet, si je prends le grand O, si mon grand M ici, et ben c'est grand O. Dans ce cas, j'ai OO' est égal à OO. Or, la distance OO, elle est nulle. Donc, le seul point qui respecte OO' est égal à OO, à la distance OO, et ben c'est le point O lui-même. Donc, le seul point possible, c'est celui-là. Et après, par rapport à cette partie-là, l'angle d'un vecteur nul, l'angle d'un vecteur nul, on n'en parle pas trop, donc on oublie un peu cette partie-là de la définition. Voilà. Mais donc, l'image du centre O, c'est O lui-même. Les rotations d'angle alpha égale pi sur 2 sont appelées quarts de tour direct. L'idée c'est quoi? C'est si alpha c'est pi sur 2, c'est-à-dire 90 degrés, en fait je transforme, enfin à chaque fois je tourne tout d'un angle droit. Mais un angle droit dans le sens direct. Alors peut-être que pour vous c'est l'inverse. Moi là c'est direct pour moi, mais je suis pas sûr que ça le soit pour vous. C'est peut-être le contraire. Euh, alors les rotations d'angle alpha égale moins pi sur 2 sont appelées quarts de tour indirect. Donc là c'est l'opposé. C'est à la place, mon tour, et je tourne tous mes points de pi sur 2, mais dans l'autre sens. La rotation de centre O et d'angle alpha est égale à pi. C'est la symétrie centrale par rapport à O. Ça veut dire qu'en fait, si j'ai M qui est là, si je fais une rotation d'ordre pi, d'angle pi, ça fait paf, je tombe sur le point qui est opposé ici. Et donc c'est comme si je prenais l'opposé, le symétrique par rapport à O, en fait. Et donc là on tombe sur la symétrie centrale que vous avez déjà sûrement vue. On note parfois petit r indicé grand O alpha, la rotation de centre O et d'angle alpha. Donc voilà, ça c'était la définition pour les rotations. Donc maintenant prenons quelques exemples. ABCD est un carré de sens direct de centre O. Soit R indice grand A la rotation de centre A et d'angle pi sur 2, et R indice O une rotation de centre O et d'angle alpha. Alors déterminez R indice A de A, R indice A de B et R indice A de D. Alors, si A, B, C, D est un triangle, la rotation de centre A du point A, et ben c'est ce qu'on avait dit, c'est la rotation du centre. Enfin là c'est comme pour le point O précédemment, c'est-à-dire le centre de la rotation c'est A et je l'applique au point A. Donc la rotation du point A, la rotation de centre A appliquée au point A, c'est le point A lui-même. Ensuite j'ai A, B, C, D. Donc mon B, si je fais une rotation de pi sur 2, il va tomber sur mon point D en fait. Parce que je suis sur un carré, c'est ma rotation de centre A d'angle pi sur 2, donc B il commence là, et tac, il termine ici.
Alors attention, hein, moi l'orientation pour moi là c'est direct, pour vous c'est peut-être le contraire, l'image est peut-être inversée à cause de la caméra. Voilà. Donc ici, l'image de B par ma rotation R indice A, ça va être pi sur 2. Par contre, l'image du point D par ma rotation A, elle est pas du tout évidente. Enfin, c'est pas un point du carré. Parce que j'ai mon carré qui est là, A, B, C, D. J'ai D qui est là. Si je fais une rotation de pi sur 2, tac, je vais tomber ici. Et donc quelque part, ça va être le, le point qui est à l'opposé de B par rapport au point A. Voilà. Donc lui, c'est pas un point du cercle. Alors, autre question, comment choisir alpha pour avoir rotation à partir du centre O du point A est égal à petit b? Et comment choisir alpha pour alpha RO de A est égal à C? Donc si O c'est le centre de mon carré ABCD, et ben pour transformer mon point A en mon point B, bah quelque part je dois transformer mon premier quart de diagonale en mon deuxième quart de diagonale, et donc je dois faire un angle de pi sur 2. Pour avoir RO de A est égal à C, dans ce cas c'est ma première demi-diagonale qui doit devenir... Alors j'ai mon carré ici, ma première demi-diagonale doit devenir ma troisième demi-diagonale. Donc c'est le point A qui doit se transformer ici au point C. Et dans ce cas c'est une rotation de grand pi, c'est-à-dire 180 degrés. Donc voilà. N'hésitez pas à faire une figure et vous verrez cet exo devient plus clair. Alors, quelques propriétés de conservation. Donc déjà les rotations conservent pas mal de choses. Les distances. Alors en effet, ça conserve les distances. Ça c'est par définition même. On a dans la définition que OM' doit être égal à OM. C'est-à-dire l'image du point M, et ben... non, on a OM' qui doit être égal à OM. Et en fait, cette définition-là suffit pour montrer que ça conserve les distances. En fait, la démonstration est un peu plus compliquée que ça. Mais bon, on conserve toutes les distances par rapport à un seul point. Et ça, je pense que ça suffit pour dire que ça conserve les distances. En tout cas, ça se voit clairement qu'une rotation, ça conserve les distances. Il suffit de faire quelques essais. Alors, ça conserve le milieu d'un segment. Bon, bah, ça, si ça conserve les distances, c'est assez logique. Ça conserve les angles orientés. Ça conserve aussi l'alignement, le parallélisme et l'orthogonalité. Voilà, donc essayez de retenir tout ça. On va pas faire la démonstration ici. Alors, quelques actions sur les figures. Une rotation transforme une droite en une droite. En effet, une droite, c'est quelque part... c'est-à-dire qu'on conserve l'alignement. Donc une droite, c'est l'ensemble des... Enfin, donc une droite, ça devient bien une droite. Un cercle, c'est transformé en un cercle de même rayon. Un triangle, c'est en un triangle de même nature. Et un quadrilatère en un quadrilatère de même nature. Donc vraiment, la seule chose que change une rotation, c'est vraiment où sont positionnées les choses dans le plan. Ça tourne tout, mais c'est tout. Après, si on change notre point de vue, et ben on retombe sur le même plan qu'au début. Alors maintenant, composition de deux rotations. Alors ça, c'est un point qui est intéressant. Soit R1 et R2, deux rotations. La transformation qui à tout point M du plan associe le point M', tel que M', c'est R2 de R1 de M. C'est-à-dire que d'abord, je prends mon point M. D'abord, j'applique une première rotation R1. Ensuite, j'applique une deuxième rotation R2. Donc je fais deux rotations successives. Et ben, on appelle cette opération la rotation composée de R1 et R2. On a notre R2 composé avec R1. En fait, en réalité, si on avait deux fonctions f et g, on peut toujours composer deux fonctions f et... Enfin non, alors si les ensembles de définitions sont corrects, on peut composer deux fonctions f et g avec f rongé de x. Et ici, en fait, on peut composer, R étant une rotation, on peut composer R2 et R1. Voilà. Alors, théorème, lorsque les deux rotations R1 et R2 ont le même centre O, R2 rond R1, qui a priori était juste une composée de deux rotations, et bien en fait, si R1 et R2 ont le même centre O, R2 rond R1 est aussi une rotation de centre O, et d'angle alpha 1 plus alpha 2, où alpha 1 et alpha 2 désignent les angles respectifs des rotations R1 et R2. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai deux rotations de centre O, il y en a une d'angle alpha 1 et l'autre d'angle alpha 2. D'abord, je tourne mes points d'un angle alpha 1, ensuite, je les retourne d'un angle alpha 2.
Et ben au final, l'opération que j'aurais faite en faisant successivement ces deux opérations élémentaires, ça sera une rotation d'angle alpha 1 plus alpha 2 de centre O. Alors, autre théorème qui en découle, deux rotations de même centre commutent. Alors, ceci est faux lorsque les centres sont distincts. Donc, si les rotations ont le même centre, c'est-à-dire comme ici dans le cas où on avait les deux avaient le même centre O, et ben les deux rotations peuvent commuter. Alors, rotation réciproque aussi, ça c'est une remarque intéressante. Soit petit r une rotation de centre grand O et d'angle alpha. La rotation de centre grand O et d'angle moins alpha, on l'appelle la rotation réciproque de petit r. On la note r-1. Propriété, r rond r-1, c'est égal à r-1 rond r, qui est égal à l'identité. C'est-à-dire que si mon point M, si tous les points M, je les fais tourner par rapport à O d'un angle alpha, et qu'ensuite tous les points M' que j'ai construits, je les refais tourner d'un angle moins alpha par rapport à mon point O, et ben je retombe sur tous les points M de départ. Donc c'est l'identité du plan, c'est-à-dire la fonction qui à n'importe quel point du plan associe le point lui-même. Donc voilà, et là c'était une petite partie sur les rotations où j'ai introduit quelques notions. On n'a pas du tout dit sur les rotations. Voilà, donc ça termine ce petit chapitre sur les angles orientés. Et on va bientôt continuer sur de la trigonométrie, chapitre très intéressant. On voit plus en détail les fonctions cosinus et sinus. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, inscrivez-vous sur learnian.net pour voir le reste du cours de première S. A bientôt.